Alors pour réaliser une prise de cote sur une fenêtre en rénovation, une pose en rénovation, donc là vous avez une fenêtre en bois qu'on va enlever. On prend la cote. Ici vous avez ce qu'on appelle communément le cochonnet. Donc ce cochonnet on va le déligner. Et on va prendre la cote ici pour qu'on ait une surface lisse afin de poser le nouveau cadre de la fenêtre. Donc pour prendre la cote c'est très simple. On prend la cote ici à l'intérieur, pas sur le cochonnet, pas ici, et bien ici à l'intérieur. Et ensuite vous voyez ici, on a bien la cote à l'intérieur et pas sur le cochonnet. Et on fait pareil pour le bas et le haut, à la hauteur de la fenêtre. Donc ici, vous avez le seuil, le rebord de la fenêtre. Donc là, on va le déligner ici. Et on prend bien la cote où je mets mon mètre ici. Et on prend la cote en haut, donc à 128,5 exactement. Pour poser la fenêtre, c'est très simple. On enlève d'abord les vantaux. Donc là, le premier ventail. Ensuite, on va enlever donc ces pommelles, tout simplement. Donc là, on dévisse les vis des pommelles existantes. Ensuite, on les enlève tout simplement. Et maintenant, on va enlever ici le crochet de crémaillère. Il ne faut pas que ça nous gêne. Après avoir enlevé le crochet de la crémaillère, donc du coup maintenant on va déligner ce que je vous disais tout à l'heure, le cochonnet. L'idée en fait c'est d'avoir une surface plane pour pouvoir poser le cadre de la nouvelle fenêtre correctement et pour pouvoir siliconer correctement. Donc du coup on va vraiment déligner le plus plat possible. Donc pour ça on utilise une scie sabre. Voilà. Voilà. C'est pas simple avec la caméra de scie en même temps. Et en fait donc du coup quand on a scié, ça fait ça. Et donc du coup on a une surface à peu près plane pour pouvoir mettre le nouveau cadre. Donc dès qu'on a déligné tout le cadre, qu'on l'a rendu propre, c'est-à-dire qu'on a enlevé toutes les pommelles, les crochets de crémaillère, on va ici mettre quelques cales pour pouvoir poser le cadre de la nouvelle fenêtre, ici et ici. Et ensuite, quand on aura inséré le nouveau dormant de la nouvelle fenêtre, on va caler de partout pour pouvoir, un, siliconer et deux, fixer sans déformer le cadre et ses diagonales. Donc là, on a mis un cordon silicone sur le seuil. On en a mis aussi ici sur tout le pourtour pour que l'aile de recouvrement de la fenêtre vienne bien coller sur ce silicone. Et ensuite, on mettra, avant de mettre le cadre, ici, du compriband, ici, du compriband, et on fait ça tout le tour. Et ensuite, on insère le cadre. Donc là, on vient de mettre tout simplement le cadre qui tient tout seul, sans vis, qui a été inséré. Donc dessous ici, vous avez le comprimant qui est en train de gonfler, le silicone qu'on a mis dessous, et derrière cette aile, on a le filet de cordon qui fait tout le tour pour avoir une meilleure étanchéité. Ensuite, on viendra faire un habillage extérieur ici, où on va encore siliconer pour améliorer encore l'étanchéité. Maintenant, on va passer à la fixation du cadre. Donc, maintenant, on visse. Donc du coup on a vissé le cadre, 3 vis de chaque côté. Par contre, ne jamais visser bien entendu ici le bas de la fenêtre, jamais de faire de trou. Ici on n'a pas vissé le haut pour l'instant, on vissera le haut seulement quand on aura mis les deux vantaux pour pouvoir faire des réglages, pour pouvoir affiner le réglage des vantaux. Donc là on pose le ventail sur le cadre existant. Donc là c'est un oscillo-battant, c'est pour ça que vous avez des pommelles un peu différentes. Le deuxième ventail.
Maintenant que la fenêtre, les devants ont été posés, que tout est bien calé, du coup, on visse, on met les deux vis sur le dormant. On a fini de poser la fenêtre, on va faire le silicone à l'extérieur, donc on va bien siliconer pour étanchéiser sous le dormant, puisqu'on va mettre ici une bavette de protection pour le bois. On va siliconer aussi tout autour et le haut, de partout, et ensuite on va fixer un volet roulant. Voici la bavette basse pour camoufler le bas de la fenêtre. Donc ça c'est une chute. Et ensuite, elle se clipse tout simplement sur l'extérieur de la fenêtre, comme ici. Vous voyez, on l'a clipsé, on a bien siliconé en dessous pour une étanchéité. C'est très important ici que vous ne bouchiez pas, qu'il y ait de l'air qui passe pour pouvoir faire respirer le bois. Ensuite, on va siliconer tout simplement ici pour faire une étanchéité. Voilà, là maintenant on va procéder à la pose d'un volet roulant sur la fenêtre qu'on vient de poser.